et donne une bonne acclamation au Seigneur. Donne une bonne acclamation au Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons parler d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Et nous croyons que Dieu va nous faire du bien par ce thème. Et le thème est sortir des influences des autels de famille. Ceux qui étaient là pendant le week-end rencontre, nous avons touché un peu ce thème. Amen. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de continuer sur ce thème parce que c'est quelque chose qui est d'actualité et c'est tellement réel que c'est plus réel que le monde que nous vivons, le monde dans lequel nous vivons. Les choses spirituelles sont plus réelles que les choses que nous voyons de façon physique. Amen. Parce que c'est le monde spirituel qui contrôle le physique. Et si toi, enfant de Dieu, qui n'as pas cette connaissance, tu vas périr. Et c'est en cela Osée dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que, aussi vrai que le spirituel influence le physique, tu seras toujours influencé si tu n'as pas connaissance de ces choses. Et il y a des situations qui nous arrivent par moments, tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive. Il y a des situations par moments qui arrivent dans ta vie, et si tu ne comprends pas que cela peut avoir une explication dans les choses spirituelles, tu seras toujours en train de tergiverser, trébucher, accuser, condamner. Amen. Mais quand tu comprendras cela, tu vas voir qu'il est important que, enfants de Dieu que nous sommes, nous prenons notre place d'enfants de Dieu, nous entrions dans la position à laquelle Dieu nous a appelés pour dominer, pour triompher. Voici pourquoi dans le jardin d'Éden, au commencement, la première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, Dieu a béni l'homme. Et Dieu a accordé une bénédiction qui dit de dominer, la domination. Parce que si tu ne comprends pas que tu es né pour dominer, tu es né pour triompher, tu seras dominé par ces choses dont nous allons parler tout à l'heure. Et tu seras assujetti ou esclave de certaines influences liées à nos familles. Et c'est pourquoi nous allons parler en long et en large. Le temps sera court, mais je vais essayer de donner l'essentiel. Amen. Pour ceux qui étaient là pendant le week-end, on a touché un peu, mais je vais encore ajouter. Et il a cherché à comprendre certaines définitions. Bon, nous savons déjà ces choses, mais il faut d'abord partir sur la base de certaines définitions. Comprendre qu'est-ce que l'influence d'abord. Pourquoi nous devons sortir de ces influences? C'est quoi influence? C'est quoi influence? Et c'est quoi hôtel? Voilà, hôtel, ce n'est pas le lieu où on va se reposer quand on va soit et travailler dans une autre ville. Ce n'est pas l'hôtel en 4 murs. Mais ici, c'est un autre type d'hôtel. Et pour pouvoir illustrer ça, on va prendre le livre de Gédéon, le livre de Juge 6. On va voir l'histoire de Gédéon. Juge 6. Juge 6, on va faire la lecture ensemble et puis on va ensemble essayer de définir qu'est-ce qu'une influence et qu'est-ce qu'un hôtel démoniaque, qu'est-ce qu'un hôtel satanique. Parce que quand on parle d'hôtel, il y a plusieurs types d'hôtels. Il y a l'hôtel de Dieu. Amen. Il y a l'hôtel de Dieu et il y a l'hôtel démoniaque ou l'hôtel satanique. Mais nous allons plus parler de l'hôtel satanique ce matin, qui exerce une influence plus ou moins sur des familles, sur des villes, sur des nations et même sur le monde entier. Et quand tu comprendras cela, tu sauras comment sortir de ces choses-là. Tu sauras refuser. Amen. Nous devons refuser. Enfant de Dieu, il est temps que tu refuses certaines situations qui t'arrivent. Il est temps que tu refuses de pleurer devant certaines situations. Amen. Nous devons pleurer de joie. Nous devons pleurer devant le Seigneur pour célébrer la grandeur de Dieu.
et refuser de pleurer, d'être victimisé, d'être victime de certaines choses que le diable nous fait subir matin, midi, soir. Il est temps que nous refusions cela. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. On va lire ensemble le livre des Juges, si c'est déjà mis. On lit à partir du verset 25. Juges 6, verset 25. Une personne pour m'aider. Julien, tu peux lire ça. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père. Juge 6, verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voici une histoire qui est très passionnante et qui est remplie de beaucoup d'enseignements. Cette histoire commence quelque part. Si on veut bien comprendre toute l'histoire, c'est à partir du verset 1. Mais j'ai pris cette partie pour nous faire comprendre l'acte que Gédéon a posé. Et tu vas comprendre pourquoi il a fait cela, parce que c'est de ça que nous allons parler. La Bible dit, dans la nuit, l'Éternel a dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Et Dieu dit, renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Dieu dit, Gédéon va renverser l'autel de Baal qui est à ton père. L'autel qui appartient à ta famille va renverser cet autel. Amen. Amen. Mais ceux qui lisent bien la Bible, ils vont comprendre l'influence que cet autel a eue sur Gédéon, sur sa maison et sur son peuple. Ceux qui lisent bien la Bible savent de quoi cette histoire parle. On peut lire ensemble à partir du verset 1. On dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Dieu et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. À partir du verset 1, Juge 6. Et la Bible dit que l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Et la main de Madian fut puissante contre Israël. La main d'un autre peuple a été puissante sur le peuple d'Israël. On n'a pas dit ici un peuple païen, mais sur des enfants de Dieu. Comment tu peux comprendre ça? Et la Bible dit
les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur des rochers fortifiés. Ils étaient obligés d'être dispersés à cause de notre peuple, qui les opprimait, qui les oppressait. Aujourd'hui, il y a des situations qui nous oppriment. Aujourd'hui, il y a des situations qui nous arrivent. Et ça nous dénature. Ça nous dénature. On n'a pas comme l'impression que tu sais Dieu, mais tu es un enfant de Dieu. Amen. Et la Bible dit, regardez un peu bien, la Bible dit que quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils d'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusqu'à Gaza. Ce peuple-là marchait contre eux et détruisait leurs récoltes, détruisait leurs produits, détruisait leurs richesses, détruisait tout ce qu'ils pouvaient avoir pour être épanouis. Amen. Et la Bible dit que ce peuple-là ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, et ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour les ravager. Regardez un peu. La Bible dit que ce peuple a péché. Mais quel était leur péché? Question. En quoi est-ce qu'ils ont péché contre Dieu? Parce qu'ils ont abandonné Dieu et se sont érigés des autels. Ils ont érigé un autel qu'on appelait autel de Baal. Ils ont commencé à se prosterner devant ces autels. Ils ont commencé à adorer ces autels. Ils ont commencé à avoir d'autres dieux en dehors du Dieu d'Israël. Parce que je vais venir sur la définition d'autel pour que vous compreniez ce que c'est qu'un autel. Amen. Ils ont commencé à voir d'autres dieux et le lieu de rencontre de ces dieux-là, c'est ce qu'on appelle l'autel. L'autel, c'est un lieu de rencontre. L'autel, c'est un lieu de rencontre avec une divinité. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? L'autel, c'est un lieu de rencontre avec une divinité. Et ce peuple-là avait bâti un autel. Et l'autel avait pour gardien la maison du père de Gédéon. Le père de Gédéon était le gardien de cet autel. Donc l'autel appartenait à la famille de Gédéon. Quelqu'un me suit? Et la Bible dit, à cause de cet autel, la colère de Dieu s'est irritée contre le peuple d'Israël. Au point où, eux qui devaient être forts sur les ennemis, l'ennemi est devenu plus fort. Et l'ennemi a commencé à les assujettir. L'ennemi a commencé à les dominer. L'ennemi a commencé à les rendre esclaves sur leur propre terrain. Et voici comment ces autels finissent par avoir de l'influence sur ces familles là où elles ont été bâties. Donc, si on doit parler des influences ce matin, je ne vais pas parler des influences positives, mais plutôt des influences négatives. Parce que vous suivez avec moi l'histoire qu'on vient de lire. Est-ce que l'influence a été positive? Est-ce que cela a été positif? Est-ce que cela a été avantageux pour eux de se détenir de Dieu et de bâtir d'autres hôtels? Ça n'a pas été bénéfique. Le Dieu d'Israël, le Dieu saint, s'est détourné d'eux. Et l'autel Baal n'a pas pu les protéger. Baal n'a pas pu les secourir devant l'ennemi. Mais au contraire, Baal
a participé à la destruction de ce peuple. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est quoi une influence? Une influence, c'est une action exercée sur quelqu'un. Ça peut être positif ou négatif. Amen. C'est une action volontaire ou non volontaire. Ça peut être une bonne influence comme une mauvaise influence. Ça, c'est, de façon littéraire, c'est un pouvoir social ou politique de quelqu'un, d'un groupe, qui leur permet d'agir sur le corps ou des événements ou des décisions prises. Peu importe. Amen. Donc, ces autels influençaient la vie sociale, la vie culturelle, la vie économique de ce peuple-là, à tous les niveaux. L'autel de Baal qui a été bâti a commencé à avoir un impact négatif sur la culture, la vie sociale, financière, parce que quand ils cultivent, c'est pour vendre, pour pouvoir leurs besoins. Donc, côté finance, tout. L'ennemi, les Madanites venaient puis ils ravageaient tout. Ils détruisaient tout. Ils pillaient tout. Amen. Amen. Et tu vas comprendre quelque chose. J'ai fait un peu ma petite recherche, puis j'ai compris que l'autel démoniaque est un lieu de rencontre, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un lieu de rencontre des forces des ténèbres. Et sur cet autel-là, c'est l'endroit même où des activités maléfiques sont menées. Quelqu'un va comprendre bien le sens de l'autel. Sur ces autels-là, c'est le lieu où des activités maléfiques sont menées, où des activités démoniaques sont faites. Vous voyez qu'on parle de l'autel de Dieu, on vient sur l'autel de Dieu pour apporter des sacrifices à Dieu, des holocaustes à Dieu, des offrandes à Dieu. Donc c'est l'opposé, c'est le contraire. Sur ces autels maléfiques, on vient apporter des offrandes, on vient apporter des sacrifices, mais pas à Dieu, mais à des divinités, à des esprits, à des démons. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit au sujet des activités des démons? La Bible dit que quand est-ce qu'il vient, il ne vient pas pour bénir. Donc, si on vient le raconter sur un hôtel, sur un lieu qui a été bâti pour lui, s'il vient, sa nature ne va pas changer. Il reste le même. Tu vas beau lui faire des offrandes, tu vas beau lui faire des présents, tu vas beau lui faire des sacrifices, il reste toujours la même personne. Il ne changera jamais. La Bible dit quand est-ce qu'il vient? Il vient pour égorger, il vient pour piller, il vient pour détruire, il vient pour tuer. Donc, peu importe le nombre, la beauté de ton sacrifice, peu importe ce que tu vas lui offrir, sa nature ne changera jamais. Il va exercer toujours les mêmes activités. Donc, sur ces hôtels-là, ceux qui bâtissent ces hôtels viennent pour mener des activités maléfiques contre des vies. Contre des vies. Et j'ai compris encore que sur ces hôtels sont prononcés des décrets. Et Dieu a ouvert mon esprit sur l'histoire de Balak. On va lire ça ensemble. On va parler de Nombre 23, pas du verset 1. Et tu dois comprendre que toi et moi, nous devons prier afin de sortir des influences de ces hôtels. Peut-être que toi qui n'as pas un hôtel à la maison, peut-être que le mot hôtel est nouveau pour toi. Peut-être que le mot hôtel est nouveau pour toi. Tu dis, mais le pasteur parle de quoi? Mais ton papa, ou ton arrière-grand-père, ou ton aïeux sait de quoi il s'agit. Amen. C'est de quoi il s'agit. La Bible dit, dans les 10 commandements, Dieu a dit,
lorsque l'homme va désobéir, il va punir celui qui va désobéir jusqu'à la 4e génération. Donc peut-être que toi qui es la 4e génération qui ne sait pas ce qui s'est passé, mais ton père qui a commis l'acte sait. Donc toi qui vas subir la rigueur de son péché. Donc peut-être que tu ne sais pas de quoi il s'agit. On parle d'hôtel, c'est nouveau pour toi. Peut-être que si on met une photo qui va savoir ce que c'est que l'hôtel. Mais pour le moment, sois attentif et comprends ce que le Seigneur veut te faire comprendre. Amen. Parce que c'est d'actualité et c'est réel. C'est tellement réel que, peut-être que je parle même, je sens la présence de Dieu. Dieu veut libérer des vies. Dieu veut sortir des vies, des malédictions liées à ces hôtels. Dieu veut sortir des vies, des cycles, des perpétuels recommencements liés à ces hôtels. Il y a des gens qui sont victimes de ces choses. Peut-être que toi qui ne sais pas, mais dans ta famille, il y a eu un marabout. Dans ta famille, il y a eu un magicien. Dans ta famille, il y a eu un féticheur. Dans ta famille, il y a eu un adorateur de ce genre de choses. Et toi qui n'es même pas concerné, qui n'es même pas au courant, mais ton nom a été prononcé sur ces hôtels. Des générations ont été vendues sur ces hôtels. Et c'est ce qu'on va voir dans le livre de Nom, dans l'histoire de Balak. Et l'histoire de Balak nous parle ici d'un roi païen qui a vu le succès d'un peuple et ça l'a frustré. Est-ce que vous savez que dans les familles, il y a des oncles, des tantes qui sont frustrés de voir la réussite des enfants de leurs sœurs? Est-ce que vous savez ça? Il y a des parents qui ne sont pas contents, qu'ils apprennent que le frère ou la sœur, son enfant est en train d'évoluer. Il n'est pas content. Et ça a été le cas de ce roi, Balak. On va lire l'histoire ensemble. On prend ensemble Nombre 23, à partir du verset 1. Julien, tu peux lire toujours. Nous allons beaucoup prier tout à l'heure. Je vais aller rapidement donner l'essentiel et puis on va prier. Il n'y a pas du verset 1. Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23, verset 1. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels. Écoutez bien. Et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam, et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous voyez un peu l'histoire. L'histoire est longue. Ça commence à partir du verset du chapitre 22 là-bas. Au fait, c'est un roi païen, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui était irrité de voir le peuple d'Israël progresser, évoluer, être béni. Donc, il a décidé que si ce peuple-là, on ne fait pas quelque chose pour les arrêter, ils vont nous dominer. Je vais dire à quelqu'un,
Ceux qui ne cherchent pas à dominer, tu seras dominé. Clair. Ceux qui ne cherchent pas à influencer, qui sera influencé. Ceux qui ne maintiennent pas ta position d'enfant de Dieu et qui te détournent, quelqu'un d'autre viendra t'influencer. Et c'était le cas. Donc, dans sa résolution, il a cherché, il a trouvé qu'il y avait un prophète en Israël. Lorsqu'il parle, cela arrive. Lorsqu'il dit, la chose s'accomplit. Toutes les paroles qu'il prononce, ça s'accomplit à la lettre. Et on l'appelait Balaam. Il est parti le voir. Il dit, viens, tu vas maudire ce peuple. Tu vas maudire ce peuple. Afin qu'il soit assujetti. Afin qu'il soit sous nos contrôles. Afin qu'il ne nous domine point. Mais qu'on puisse les contrôler à tout moment. L'histoire est longue, mais je paraphrase un peu. Balaam, il a refusé au début. Parce que c'est un homme de Dieu. Il dit, pas maudit celui que Dieu a béni. Je vais dire à quelqu'un, aussi longtemps que la grâce de Dieu sera sur ta vie, aucune bouche ne te maudira. Aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, aucune bouche ne te condamnera. Mais au contraire, lève-toi et condamne tout ce qui s'élève en jugement contre ta vie. La Bible dit, tel est l'héritage que Dieu nous a donné. Tel est le droit que Dieu nous donne en tant qu'enfant de Dieu. Dieu te donne le droit de condamner tout ce qui te condamne. Tu donnes le droit de condamner toutes les mauvaises langues qui s'élèvent contre ta vie. Parce que Dieu t'a déjà béni. Aucun homme ne peut changer cette bénédiction. Amen. Et la Bible dit, ce roi Balak va insister. Il va insister. Et Dieu dit, va, comme il insiste, va. Mais regarde comme il a procédé. Tout à l'heure, Julien vient de lire. Pour pouvoir maudire le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible, il a bâti 7 hôtels. Parce que c'est un païen, c'est un adorateur. Il connaît l'importance de l'hôtel. Il connaît la valeur de l'hôtel. Il sait ce que c'est qu'un hôtel. Donc, il ne bâtit pas un, mais il bâtit 7 hôtels. 7 hôtels. Et il va dire au prophète de prononcer des paroles à partir de cet hôtel-là sur le peuple d'Israël. Donc tout à l'heure, je disais que l'hôtel est un endroit, est un lieu de rencontre avec un lieu de rencontre des forces, des ténèbres. C'est un endroit où les actions maléfiques sont menées contre des vies, contre des entreprises, contre des familles, contre des destinées. Donc, le roi Balak savait qu'à partir de cet hôtel, il pouvait contrôler à distance le peuple d'Israël. À partir de l'hôtel, le prophète, l'homme de Dieu, pouvait s'arrêter et prononcer des paroles. Et cela allait se réaliser. Cela allait s'accomplir. Et voici comment dans le monde spirituel, ces gens-là travaillent. Tu peux avoir un parent, tu peux avoir quelqu'un dans la famille qui pratique ses œuvres occultes, qui est dans ses sciences occultes, qui est dans ce monde des ténèbres, qui sait comment ça fonctionne. Tu connais les lois de ce domaine-là, et ces personnes-là peuvent bâtir un hôtel juste pour contrôler la destinée d'une famille, juste pour contrôler toute une famille, juste pour contrôler toute une ville, juste pour contrôler toute une nation. Et ces choses-là sont d'actualité. Ces choses-là sont réelles. Que tu veuilles ou pas, eux, ils s'en foutent. Ils sont plus éveillés que toi, ils sont plus illuminés que toi, ils sont plus éclairés que toi, ils savent plus que toi. Et nous, enfants de Dieu, on reste dans les Alléluia, Amen, les ribaba. On ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe autour de nous. Non, c'est la réalité. Touche ton voix, il dit qu'il est temps que tes yeux s'ouvrent pour comprendre des choses, en fait, tu te lèves. Alléluia. Donc, l'autel, c'est sur cet autel que le prophète devait prononcer des décrets. Il devait maudire le peuple d'Israël. Dans l'histoire, quand tu vas lire ça après à la maison. Et la Bible dit que, quand est-ce qu'il est parti? Pendant qu'il devait prononcer la malédiction,
Dieu a changé cette malédiction en une bénédiction. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Dieu a changé cette malédiction en une bénédiction. Parce que ce qui est béni là, tu ne peux pas maudire. Et c'est comme ça que Dieu va confondre la bouche de tes ennemis. C'est comme ça que Dieu va confondre les mauvaises langues qui se lèvent contre toi. Refuse d'être influencé par ces choses. Et cherche à sortir. Cherchons à sortir de ces influences. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a eu un temps où ces ténèbres ont régné. Il y a eu un temps où tu étais ignorant. Il y a eu un temps où tu ne savais pas que ce qui t'arrive peut être expliqué par ces choses. Mais il y a un temps où Dieu vient ouvrir nos yeux pour faire tomber les écailles, pour que nous comprenions que ce qui nous arrive n'est pas forcément ce qui se passe physiquement, mais il y a aussi des choses spirituelles là, qui se passent dans notre vie, qui sont cachées. Mais il arrive que Dieu aussi les expose pour que tu comprennes. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que les paroles qui ont été prononcées à partir de l'autel pour maudire le peuple d'Israël a été maintenant une bénédiction. Amen. Et j'ai compris aussi que quand je lis cette histoire, ces décrets avaient pour but de rendre ce peuple-là esclave. Donc, les autels qui sont bâtis dans nos familles, c'est un peu subtil un peu. Parce que c'est du donnant-donnant. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent vendre comment on peut dire ça? Tu peux vendre... Oh my God, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a des hommes qui peuvent vendre tout en échange d'un pouvoir. Je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà, ils peuvent vendre les descendants. Moi, j'ai fait la délivrance d'une sœur quand j'étais en Côte d'Ivoire. Sur mon premier chaîne d'émission, elle était sorcière. Pour pouvoir être intronisée, elle a vendu sa fécondité. Mais elle ne pouvait pas enfanter. Pour être reine. Et en plus, elle a donné encore sa sœur. Et partout où elle va, quand elle va se marier, elle ne peut pas enfanter. Elle fait croire à ses belles sœurs qu'elle est enceinte. Oh putain, c'est fou. Et quand on découvre, on la chasse, on la trouve comme une mauvaise femme. Et c'est comme ça qu'elle veut se confier à moi. Et c'est dans la prière qu'elle a fini par avouer qu'elle a vendu ses entrailles. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vont bâtir les hôtels en vendant leurs entrailles? En échange. D'autres peuvent vendre même toute une famille. D'autres peuvent vendre toutes leurs descendances. D'autres peuvent vendre tous leurs enfants. Donc quand tu sors de cette famille, tu nais de cette famille, tu as été déjà vendu avant que tu ne viennes au monde. Ta lignée a été déjà vendue, ta descendance a été déjà vendue. Et si tu ne comprends pas, ta vie est liée à un hôtel. Ta vie est liée à un esprit. Et souvent, tu vois ces choses-là dans les songes, dans les rêves, comme des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits de nuit. Ce n'est pas que des esprits de nuit, mais c'est comme si tu appartenais à quelque chose de façon spirituelle. Ta vie est liée. Amen. Et nous allons beaucoup prier par rapport à ces choses-là. Si qui te trouve, si qui te voit dans ce que je suis en train de dire, on va tout à l'heure prier. Amen. Donc, les bénédictions, les succès, les mariages, le potentiel des gens sont souvent liés à des autels maléfiques. Est-ce que vous comprenez un peu? Je reprends. Les bénédictions, les succès, le mariage, le potentiel des gens sont souvent liés à ces autels maléfiques. Ce que je dis est lié aussi à l'autre thèse de débat de Gédéon. Vous voyez Gédéon? Quand l'ange s'est révélé à Gédéon, l'ange a dit à Gédéon, veillant héros. Gédéon cherchait un veillant héros. Oh, c'était lui le veillant héros. Pourquoi? Parce que l'autel que ses parents ont bâti ont assujetti son potentiel. Gédéon était un veillant héros, mais à cause de l'autel familial, Gédéon se voyait toujours comme un fainéant en fait. Quand l'ange lui a parlé, il dit, l'ange dit, mais c'est toi le veillant héros. Il dit, moi. L'ange dit, mais Dieu est avec toi. Il dit, mais si Dieu est avec moi, pourquoi ma famille est pauvre? Parce que l'autel a réduit sa famille
Une famille très pauvre. Elle dit, mais pourquoi ma famille est la plus petite? Or, Gédéon, devant le Seigneur, c'était un général. Mais à cause de l'autel, il est resté au même point de départ. Voici ce que les autels font dans notre vie. L'autel de ta famille peut te maintenir à une position de départ. Tes amis évoluent, mais toi qui n'évolues jamais. Tes amis sont graciés, mais toi que tu es à la même place. Tes amis réalisent, mais toi qui ne réalises jamais. Ces autels entraînent un esprit de retard. Un perpétuel recommencement. C'est les mêmes choses qui t'arrivent. Les mêmes choses pour ta vie. C'est comme un perpétuel recommencement. Et voici ce que ces autels produisent dans notre vie. Amen. Amen. Ces autels peuvent bloquer ta destinée. Et la destinée de Gédéon a été limitée. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, va renverser l'autel qui appartient à ton père. Et c'est lorsque il est parti renverser cet autel que Gédéon a devenu un général. L'homme qui se voyait petit, l'homme qui se voyait insignifiant, il est devenu quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un, tant que tu ne sors pas de ces influences, la grandeur qui est cachée en toi ne sortira jamais. Le succès qui est caché en toi ne sortira jamais. Tu es appelé à être une grande femme. Tu es appelé à être un grand homme. Tu es appelé à te marier. Tu es appelé à être prospère. Mais tant que tu ne sortiras pas de ces influences, tu seras toujours à une position d'infériorité. Alléluia. Gédéon devait se déconnecter. Sortir, c'est se déconnecter en fait. Il était temps qu'il se déconnecte. Quand Gédéon a croisé le Seigneur, l'ange s'est révélé à lui. Il dit, va renverser l'autel. Va te déconnecter. Va déconnecter ta famille de ces choses. Va sortir ta famille de ces autels. Et quand il a fait cela, la Bible dit que ils ont pris le dessus sur les Madianites. Ils ont commencé à les repousser. Ils ont commencé à les chasser. Et ils ont commencé à être libres de leur servitude. Amen. Je ne pourrais pas tout donner le message, mais juste pour te faire comprendre que le Seigneur nous invite à sortir de ces influences-là. C'est une réalité. Que tu veuilles ou pas, c'est une réalité. Et comment sortir de ces influences? Peut-être que j'aurai un jour le temps d'intervenir là-dessus. Pour le moment, il faut que tu réalises que ces choses-là peuvent influencer ta vie. Amen. Il faut que nous réalisions qu'il y a des influences qui sont liées à notre famille. Ça peut être une malédiction. Ça peut être un échec. Ça peut être un non-mariage. Ça peut être un esprit de retard. Il y a des familles où personne n'a le droit de travailler. Tous ceux qui ont la grâce de travailler meurent. Il y a des familles comme ça. Il y a des familles où tout le monde est joli, mais personne ne peut se marier. Et ceux qui ont la chance de se marier, le temps est compté. Et l'esprit qui réclame cette famille, qui réclame l'esprit de cette famille, combat le mariage. Il y a des familles où tout le monde est intelligent. Il y a des docteurs, il y a des diplômés, mais personne ne peut travailler. Personne ne peut travailler. Parce que ces familles sont placées sous une influence maléfique, qui sont transgénérationnelles. Peut-être que toi qui ne sais pas, j'ai parlé avec une maman. Et le Seigneur me révèle que dans sa famille, il y a une adoration d'eau. Elle a enfance ici. En ce moment, moi, j'étais en Guinée-Bissau. Et elle appelle sa maman pour demander à maman, maman, moi, je ne connais pas mon village, elle est camerounaise. Je ne connais pas ma famille, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la famille? Et sa maman lui révèle qu'effectivement, il y a les adorations d'eau, il y a ceci, il y a cela, il y a celui, il y a cela. Elle m'appelle pour confirmer, pour dire, prophète, ce que tu me dis là, ma maman vient de confirmer.
Certainement, tu es ici, tu es né en France, mais est-ce que tu connais l'origine de ta famille? Est-ce que tu connais les histoires qui sont liées à ta famille? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans ta famille? Est-ce que tu es au courant? Est-ce que tu te renseignes? Dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qui pratique la divination. Il n'y a pas quelqu'un qui pratique ces choses occultes. Dans ta famille, il n'y a pas ces mystiques, il n'y a pas ces femmes, excusez-moi du terme, je n'ai pas dit le nom, mais est-ce qu'il n'y a pas ces illuminés? Est-ce qu'ils ne sont pas dans ta famille? Regarde un peu, prie que Dieu te révèle cette chose. Et tu vas comprendre qu'il est temps que tu sortes de ces influences. Il est temps que tu refuses que ta vie soit oppressée par ces choses. Il est temps que tu comprennes que tu dois t'élever en tant qu'un enfant de Dieu. Tu dois t'élever comme un vaillant guerrier. Tu dois t'élever comme un vaillant soldat et dire trop c'est trop. Trop c'est trop. Il est temps que tu comprennes que cette malédiction doit se limiter à partir de toi. À partir de toi, la bénédiction doit entrer dans ta famille. À partir de toi, ce cycle perpétuel doit s'arrêter. Et à partir de toi, une nouvelle histoire va commencer dans ta maison. À partir de Gédéon, cette malédiction a été brisée. Et son peuple n'a plus jamais été esclave. Il est temps que tu comprennes ça. Comment sortir? Je vais arriver là-bas, mais ce matin, le Seigneur veut que tu prennes d'abord conscience que ces choses-là doivent s'arrêter. Et la seule personne qui peut arrêter ça, c'est ta prise de décision. C'est à toi de dire, je souffre trop, il faut que ma souffrance s'arrête. Alléluia. Voici pourquoi Jésus est venu mourir à l'autel de Golgotha. C'était un lieu de crâne où on sacrifiait les gens, où on tuait les gens. Alléluia. Jésus est venu briser ça. Et ce qui a Jésus, il faut comprendre qu'ayant Jésus, cela aussi peut s'arrêter dans ta vie. Amen. Nous devons prier le Seigneur et que le Seigneur nous donne vraiment cette prise de conscience. Tu dois arrêter de souffrir, arrêter de pleurer. Tu dois arrêter. La seule personne qui peut décider que cela s'arrête, c'est toi. Quelqu'un me suit? C'est tellement que c'est pas toi qui as bâti l'hôtel. Gédéon, ce n'est pas lui qui a bâti l'hôtel, ce sont ses parents. La preuve, quand il a détruit l'hôtel, les gens sont pleins. Gédéon ne savait rien, c'était un enfant, il ne sait même pas ce qui se passe même là-bas. Mais Dieu lui a dit, va détruire. C'est tellement qu'il ne sait pas ce qui se passe dans ta famille, qu'il n'est pas au courant de quelque chose. Mais la destruction de ces choses-là, ça dépend de tes parents. Ça dépend de ta décision personnelle. Ta décision pour dire non, il faut que ces choses-là s'arrêtent dans ma vie et dans la vie de mes enfants. Si dans ma famille, on ne se marie pas, à partir de moi, le mariage doit rentrer dans ma famille. Si dans ma famille, on ne travaille pas, à partir de moi, le travail doit entrer. Si dans ma famille, les gens meurent prématurés, à partir de moi, les gens ne doivent plus mourir prématurés. Moi, chez moi, les gens mouraient prématurés. J'ai perdu mes parents. Aujourd'hui, je n'ai que le Seigneur. Mes directs. J'ai une grande famille, mais mes directs. L'Esprit de moi les a tous pris. Et je devais suivre. C'est là que le Seigneur a dit non, lui c'est mon serviteur. Et depuis que je passe avec le Seigneur, ces histoires de morts bizarres, c'est pour dire que à partir de toi, quelque chose de grand, de puissant, de glorieux doit commencer dans ta maison. C'est réel. Jésus est réel. Il n'est pas mort en vain. Il n'a pas souffert en vain. Il n'a pas accepté l'ignominie en vain, la souffrance en vain, l'humiliation en vain. C'est parce que ces choses-là sont réelles. C'est parce que ces choses-là sont réelles. C'est pourquoi il est venu pour effacer à la croix ces ordonnances, ces choses-là qui pouvaient nous condamner. À nous de comprendre et de choisir la bonne part. Prendre une décision qui va nous faire sortir de ces choses. Amen. Amen. Je vais dire que rien n'est encore tard. Rien n'est encore tard. Rien n'est encore tard.
tard, les choses peuvent encore changer. Les choses peuvent encore changer. Touche ton voix, dis-lui, les choses peuvent encore changer. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu nous appelle à sortir de ces choses. Amen. C'est pourquoi Dieu nous appelle à nous déconnecter, à sortir, à prendre une décision. Il y en a plusieurs exemples, mais le temps est limité, donc je ne vais pas aller plus loin. Tu dois comprendre que nous devons sortir de ces influences. Nous devons nous déconnecter de ces influences. Nous devons nous déconnecter de ces influences et briser ces influences. Si nous ne sortons pas de ces influences, nos vies seront toujours limitées. Si Gédéon avait refusé de briser l'autel de son père, il est resté petit. Sa famille est restée la plus pauvre. Mais imaginez, Gédéon est devenu général. Imagine sa famille. Imagine un peu. Julien, tu es avec nous, et du coup, d'un moment à l'autre, tu deviens Premier ministre. Comme le jeune Premier ministre. Donc, du coup, on connaît ta famille. C'est qu'il est issu de telle famille. Qui connaît ta famille? Mais tu es le Premier ministre, on dit ton nom, on dit issu de telle famille. On sait déjà qui est Julien. N'est-ce pas? Donc, le nom de la famille de Gédéon était insignifiant. Mais Gédéon est devenu général. Dieu l'a établi général. Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, sa famille est sortie de l'anonymat. Tu dois sortir de l'anonymat. Ta famille doit sortir de l'anonymat. Tes projets doivent sortir de l'anonymat. Tes finances doivent sortir de là où ils ont limité tes finances. Prends une décision. Prends une décision. Avec le Seigneur, tout est possible. Prenons une décision. Soyons résolus dans nos voies. Soyons déterminés. Dans ce que nous faisons, si tu joues, le diable ne jouera pas avec toi. Si tu plaisantes, il ne va pas plaisanter avec toi. Parce qu'il sait que c'est un combat. Si tu le domines, lui sera dominé. Et aussi longtemps qu'il te domine, tu seras toujours son esclave. Donc c'est une question de rapport de force. Donc toi, enfant de Dieu, reprends ta position. Le pouvoir nous a été donné, l'autorité nous a été donnée. Ce matin, on va prier le Seigneur. Tu vas saisir cette autorité et tu vas prier pour dire tout pouvoir, toute influence, tout ce qui avait un impact sur ma vie, aujourd'hui s'arrête au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Pour ceux qui sont derrière la caméra, que la grâce de Dieu vous localise. Que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous accorde son autorité. Et que Dieu vous donne un cœur résolu dans cette marche avec lui. Parce que nous sommes dans un combat. Et la Bible dit, on n'a pas à combattre la chair ni le sang. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas ta soeur. Sinon, tu deviens un sorcier si tu combats ton frère. Si tu pries contre ton frère, tu deviens un sorcier. Amen. Sérieusement, je te dis la vérité. Ton frère n'est pas ton sorcier, il n'est pas ton ennemi. L'ennemi peut l'utiliser contre toi pour te faire pleurer. Aie compassion de lui. Parce que ce n'est pas lui. C'est un esprit qui l'utilise. Mais l'esprit qui l'utilise là, ne le rate pas. En français, il ne va rien. Ne joue pas avec lui. Non. Lève-toi. Prends autorité sur lui. Et montre-lui sa place. Que Dieu nous bénisse. Ceux qui sont dans la caméra, je prie que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que Dieu vous donne la victoire. Que le Seigneur vous donne la victoire sur les influences de vos familles. Sur les influences liées à la ville où vous êtes. Sur les influences liées au pays où vous êtes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous avons prié le Seigneur ensemble.